Ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité économique sur votre antenne. Voici le sommaire. Que faire pour attirer plus d'investisseurs au Togo? Les autorités s'y attellent depuis un moment. Les résultats d'une étude sont soumis à validation à Lomé. Vous suivrez le point complet dès le début de cette édition. Aussi, dans l'actualité économique, les échos de la journée scientifique du groupe Sigma. Puis enfin, d'édition, les autorités chinoises qui annoncent les bonnes nouvelles sur l'économie de leur pays. Tout pour les titres, voici le journal. Bientôt, plusieurs investisseurs vont devoir fouler le sol togolais. Une carte pour les attirer a été soumise à la validation. De quoi s'agit-il concrètement? Détail avec Aïcha Atidjobo. C'est un plan d'orientation pour attirer plus d'investisseurs afin d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable au Togo. Les résultats des travaux de la carte des investisseurs orientés vers les ODD lancée en 2023 sont restitués ce 15 avril 2025. Il s'agit d'un tableau récapitulatif avec des domaines prioritaires susceptibles d'attirer plus d'investisseurs. Il y a 10 domaines d'opportunités qui ont été identifiés et qui couvrent relativement 5 secteurs. Il s'agit de la production du soja bio et la transformation du soja bio. Il s'agit de la production du jus d'ananas. Il s'agit également de la production de tout ce qui est volaille et de la pisciculture. Ensuite, il y a le secteur de l'énergie où il faut utiliser tout ce qui est kit solaire pour pouvoir augmenter l'accès à l'énergie aux populations qui sont vulnérables. Il y a également le domaine des TIC où il y a une opportunité d'investissement dans tout ce qui est téléphonie et Internet. Il y a aussi le domaine de la transformation. Le Togo dispose de phosphate et donc il y a une opportunité d'investissement qui a été décelée à la matière pour pouvoir transformer le phosphate en engrais. Et le taux de rentabilité estimé autour de plus de 25% d'un franc investi. Porté par le ministère de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement et le PNUD, ces données collectées auprès des structures et institutions publiques comme privées sont destinées à donner un meilleur aperçu des opportunités d'investissement des projets de développement au Togo. Cette initiative répond donc à la nécessité de mieux structurer la visibilité des opportunités d'investissement durable au Togo, en facilitant les partenariats publics-privés, en cohérence avec les orientations de la feuille de route gouvernementale 2025. Conformément à son programme pays 2024-2026, le PNUD s'est positionné comme un partenaire stratégique du gouvernement togolais en appuyant l'élaboration de cette carte avec le soutien du Hub pour la finance durable en Afrique basé à Pretoria. Au-delà des domaines clés identifiés pour attirer plus d'investisseurs dans les secteurs tels l'agroalimentaire, les infrastructures ou les énergies renouvelables, d'autres secteurs comme les industries pharmaceutiques ont été aussi ciblés comme à fort impact d'investissement, mais nécessitant un meilleur cadre réglementaire pour faciliter les investissements. C'était l'un des grands titres de cette édition, une journée dédiée aux recherches scientifiques au profit des étudiants. Ça se passe au groupe Sigma, une initiative qui a permis aux apprenants de sortir du cadre théorique. Le point avec Christophe Ekoué. À première vue, on se croirait dans une usine high-tech. Un bras mécanique articulé bougeant au rythme des commandes. Plus loin, un squelette humain en taille réelle, révélant les secrets de notre anatomie, décortiqué par ces passionnés de biologie. Ou encore ce stimulateur capable de reproduire les conditions de conduite urbaine et autoroutière. Et comme si la Terre ne suffisait pas, certains ont déjà pris de la hauteur. Aérospatiale, fusée à propulsion. Ce que l'on découvre ici, ce n'est pas seulement du génie, c'est une vision. Celle des élèves du groupe scientifique Sigma qui apprennent à coder, à modéliser, à construire. Dans l'espace, le mini Hubble a été endommagé par des débris de météorites. Donc après ce choc, les images prises par Hubble sont devenues floues.
Du coup, en tant qu'ingénieurs, nous devons analyser, interpréter et trouver des solutions à ce problème. Aujourd'hui, nous avons eu l'idée de présenter un volcan parce que nous voulons prouver qu'à part détruire, le volcan a aussi une utilité géologiquement parlant. Le volcan, il a une très grande utilité. D'abord, il nous permet la rémunération des roches, la reconstruction des roches constituant le relief du globe terrestre. Dédiée aux apprenants du dit groupe, cette journée scientifique et technologique, la 7e du genre, leur permet de se mettre en immersion afin d'acquérir des connaissances techniques nécessaires et de mettre en avant leur génie créatif. Cette journée voulait montrer le potentiel créateur de Sigma et montrer comment Sigma s'investit dans le domaine des sciences et technologies. Et derrière ces réussites théoriques, vous voyez la pratique. Aujourd'hui, vous avez dû constater tout le potentiel créateur que ces élèves ont pu mobiliser et bien sûr, nous en sommes fiers. Conscients que le domaine scientifique est riche en découvertes et en opportunités, les premiers responsables ont mis en place une série de partenariats pouvant permettre aux apprenants de poursuivre les études à l'extérieur du pays. Dès que vous démarrez votre première année, on envoie vos clés d'admission à l'Université du Québec, lesquelles nous envoient les admissions définitives et vous démarrez la rentrée ici pour 1 an. Il y a aussi dans ce partenariat des modules à valider, notamment dans les sciences mathématiques, sciences physiques, chimie et biologie par option, au cas où les options que nos étudiants ont choisies pour les études supérieures ont une prépondérance en biologie. Plusieurs activités comme la journée culturelle, les Olympiades des mathématiques entre autres, sont au menu de cette édition. Cette journée scientifique et technologique est la preuve que le groupe Sigma ne se contente pas de transmettre le savoir, elle le met également en mouvement. Des jours encore agités sombres pour l'économie mondiale, le président américain Trump entend annoncer de nouvelles mesures dans les heures qui viennent. Écoutez. C'est vrai, mais les droits de douane seront en place dans un avenir pas trop lointain, car comme vous le savez, comme nous l'avons fait avec les droits de douane sur l'acier, comme nous l'avons fait avec les véhicules, comme nous l'avons fait avec l'aluminium, qui sont maintenant pleinement en vigueur. Nous ferons de même avec les semi-conducteurs, avec les puces, et bien d'autres choses encore. Et cela se fera dans un avenir très proche. Et cela se passera très vite. Tout se passera très vite. Je l'annoncerai dans la semaine. Dans le même temps, l'économie chinoise s'est bien portée au cours des 3 premiers mois selon les premiers responsables. Suivez. Actuellement, l'imposition de droits de douane élevés par les États-Unis exerce une certaine pression sur le commerce extérieur et l'économie de notre pays. Mais cela ne changera pas la tendance générale selon laquelle l'économie chinoise continuera de s'améliorer à long terme. L'économie chinoise repose sur des bases stables, une forte résilience et un grand potentiel. Nous avons la force, la capacité et la confiance nécessaires pour relever les défis extérieurs et atteindre les objectifs de développement que nous nous sommes fixés. Point final à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.